Bonjour, ici Damien, vous allez bien j'espère. Aujourd'hui je voulais vous parler de la nutrition. Et je voulais parler un petit peu en fait de l'impact que la nutrition pouvait avoir sur notre corps, nos pensées et notre vie en général. En fait, quelque chose qui me semble, on a plutôt tendance à tout simplement ignorer, sachant que, du moins à mon sens, l'ignorance c'est un défaut. C'est pas quelque chose de respectable. Parce que c'est ce qui peut nous empêcher tout simplement de réaliser des choses pourtant parfois simples, mais qui... Voilà, et non content d'ignorer ça, en fait, la plupart des gens reproduisent des schémas qui, en plus de ne pas avoir beaucoup de sens, vont juste amenuire clairement leur santé, leur défense immunitaire et tout ce qui est relié à ça. Sachant qu'il y a quand même quelque chose qui est vraiment essentiel à comprendre, c'est que le système digestif est une des zones les plus nerveuses, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nerfs, beaucoup d'informations qui circulent dans cette zone. C'est la deuxième, il me semble, après le cerveau. C'est aussi pour ça qu'on appelle ce système digestif notre deuxième cerveau. Et il faut comprendre aussi qu'il y a un certain nombre d'hormones, dont la sérotonine, qui sont produites en partie dans notre système digestif. Et ces hormones nous sont nécessaires pour nous sentir bien et pour développer ce qu'on veut en fait. Et la sérotonine en l'occurrence c'est l'hormone du bien-être, donc c'est plutôt quelque chose de positif et de bon pour nous. Alors ça fait un moment que je m'intéresse à la nutrition, notamment au végétarisme et à l'crudivorisme aussi. Basiquement, je me dis que l'idéal, ça reste de manger des choses qu'on peut manger sans rien transformer en fait. Je ne sais pas d'où je tiens ça, après c'est aussi des choses que j'ai entendues, des confirmations que j'ai eu à force de m'intéresser à ces sujets. On fait ces expériences, après c'est bien d'essayer. Souvent le meilleur moyen d'essayer c'est de tester l'absence de quelque chose, voir si ça va mieux, voir si ça va moins bien. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné la vie c'est aussi des expériences. Ceci dit, si on peut éviter des expériences qui sont pas forcément très bonnes et qui peuvent tout simplement nous améliorer aussi notre qualité de vie et notre bien-être, autant se servir des expériences qui ont été faites par le passé et qui montrent certaines choses. Voilà, ceci dit, aujourd'hui on est dans une période où il y a beaucoup d'idéologies, de croyances, et finalement c'est presque, tout est presque comme une croyance. C'est-à-dire que voilà, on peut croire que c'est bon de manger ceci ou de manger cela, et peut-être avoir raison dans les deux cas, je ne sais pas. Chacun fait comme il l'entend. En tout cas ici je voulais vous parler un petit peu notamment d'un livre qui s'appelle Les combinaisons alimentaires et votre santé, qui est un livre que j'ai trouvé très intéressant, assez court, assez efficace, alors assez radical un peu dans la manière d'amener les choses, comme c'est apparemment pas une vision très conventionnelle, c'est-à-dire de considérer que tout ce qu'on mange n'est pas forcément compatible. C'est-à-dire que par exemple les protéines et le sucre, il me semble, enfin la plupart de ces combinaisons-là, en fait, qu'on fait strictement tous les jours pour la plupart des gens, toutes ces combinaisons-là ne sont pas compatibles parce elles réclament des solutions chimiques différentes dans notre système digestif. Donc que ce soit acide ou alcalin, en fonction des nutriments, effectivement, on va pas avoir les mêmes formules. Et du coup, il y a certains aliments qui vont devoir attendre que certains soient digérés. Donc à la fois on va rallonger le temps de digestion et on va favoriser des processus tels que la fermentation et la putréfaction qui vont générer tout un tas de produits et sous-produits que le corps ensuite va devoir éliminer. Enfin tout ça va prendre du temps. Par exemple, tout bêtement, quelque chose que la plupart des gens croient, c'est que les fruits, c'est pas facile à digérer, mais en fait, les fruits, il faut juste les manger hors de tout autre repas. Et si on fait un repas avec plusieurs fruits, ne mangez que des fruits. Parce que les fruits, vous savez, c'est souvent, alors ça dépend, il y a des fruits acides, mi-acides, des fruits doux aussi qui sont moins acides. Mais l'idée, c'est que ça se digère très vite. Mais que par exemple, si vous mangez, je sais pas, n'importe quoi, mais quelque chose, on va dire, d'assez bourratif qui va tapisser votre estomac et que par-dessus, vous allez manger des fruits, donc après, vous allez manger des fruits. Les fruits, avant d'être digérés, ils vont tout simplement fermenter et ça va faire de l'alcool, en fait. Et l'alcool, je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est quelque chose, le corps, ça lui demande vraiment énormément d'efforts d'éliminer tout l'alcool parce qu'en fait, en gros c'est le foie qui s'en occupe et le foie doit faire toute une chimie, toute une alchimie si on veut, pour
éliminer le poison du corps. De toute façon, après, on le voit bien, quand on boit trop d'alcool, le corps est tellement submergé qu'on est obligé de recracher enfin voilà, c'est pour ça qu'on vomit, parce que juste le corps ne peut pas traiter assez vite le poison qui arrive bien trop abondamment. Voilà, au passage, c'est sûr que l'alcool, j'aurais tendance à vous suggérer d'éviter. Parce que c'est un dépresseur du système nerveux central, du coup c'est pas très bon pour être de bonne humeur déjà, et puis ça rend plus bête, enfin ça ralentit quoi, du coup c'est ça un dépresseur, c'est que ça ralentit tout simplement. C'est comme les gens qui disent être en dépression, en fait ça va très très lentement dans leur tête, et voilà, ils dorment, parce qu'effectivement ils sont dans un rythme très bas. Et bon, après ça c'est éventuellement un choix, mais on en parlera dans une autre vidéo. Ça peut être aussi intéressant, sachant que pour ma part j'ai pu le vivre, du coup voilà, c'est en toute transparence que je vous raconterai un petit peu ce que j'ai pu vivre. Et du coup ouais, voilà, j'ai trouvé intéressant en fait de réfléchir à ça, c'est-à-dire de manger des aliments qui sont compatibles les uns avec les autres et qui harmonisent la digestion, qui facilitent la digestion, qui rendent la digestion la plus courte possible et qui fait tout simplement qu'on a plus d'énergie en général, puisque en fait on s'en rend pas forcément compte quand on est habitué à manger 3 repas par jour, puisqu'on ne connaît que ça et que dès le matin en fait on va petit déjeuner. Alors qu'en fait on va juste déjeuner le matin, parce que déjeuner c'est arrêter le jeûne. Du coup le seul moment où on jeûne vraiment, quand on suit les préceptes de la société actuelle, c'est le matin qu'on jeûne. Après, le déjeuner, c'est plus un déjeuner, puisqu'on a déjà déjeuné, mais bon. Parce qu'un jeûne, ça dure au moins 12 heures, idéalement 16 heures dans le jeûne intermittent, et ça, je ferai une vidéo. Je vous parle du jeûne dans une vidéo dédiée à ça, mais effectivement, quand on est habitué à manger 3 repas par jour, et donc à être en permanence hors du jeûne, eh bien en fait, on est en permanence, du coup, avec l'estomac plus ou moins rempli, on se rend jamais vraiment compte de l'énergie que ça nous prend et à quel point ça peut nous fatiguer et nous empêcher tout simplement de faire ce qu'on a envie de faire. Et c'est pour ça qu'effectivement j'aurais tendance à vous conseiller de tester cette pratique. D'ailleurs il en parle aussi dans ce livre. Ils en parlent parce que je crois qu'ils sont plusieurs. Globalement, la plupart des choses qu'on fait la plupart du temps, rien que du pain et du fromage, c'est quelque chose de très mauvais, parce que ce sont deux éléments qui sont pas du tout... déjà, c'est deux éléments qui sont transformés, plus ou moins, parfois très transformés, et que, en fait, ce qu'il faut comprendre avec les aliments transformés, c'est que le corps va devoir... C'est comme si vous fabriquez par exemple un téléphone portable, vous avez plein de micro-composants et qu'ensuite vous devez le démonter. Donc ça vous prend beaucoup de temps de tout démonter, de tout fondre éventuellement si vous voulez récupérer l'or, l'argent, etc. Tous les métaux plus ou moins précieux qui sont présents dans ces petits jouets. Et du coup je vois la gestion de la nourriture transformée pour notre corps assez similaire. C'est-à-dire que plus c'est transformé et plus en fait on va devoir déployer de stratagèmes biologiques pour les éliminer, tout simplement, les biodégrader aussi, comme on pourrait dire. Et ça, c'est vrai qu'il faut faire attention à ça aussi, manger des choses biodégradables. Ça peut paraître tout à fait saugrenu, mais c'est vrai, c'est juste éviter d'accumuler certaines matières qui soit ne sont pas utiles, soit ne sont pas très bonnes. Alors là, je vous fais une introduction assez vague sur ces sujets. J'irai sûrement plus en profondeur en vous conseillant certains aliments peut-être. Après, tout dépend aussi des personnes qui sont beaucoup plus réceptives à des régimes qu'à d'autres. Du coup voilà, ça dépend de vous surtout. C'est pour ça que je vous encourage à faire à la fois vos propres recherches et à la fois à faire des tests par vous-même pour vous rendre compte en fait de ce qui vous convient le mieux. Voilà, écoutez, en tout cas, j'espère que cette petite introduction vous aura plu. Encore une fois, j'espère que vous allez bien, que vous vous améliorez bien. Je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Ciao.